Bonjour à tous, voici la vidéo 1 pour la classe inversée pour les élèves de terminale. Donc voilà, cette vidéo va parler évidemment de toute la partie mécanique et notamment la trajectoire, la vitesse, l'accélération. Donc pour commencer, nous allons rappeler les concepts de référentiel puisque pour étudier un mouvement, vous le savez, nous sommes obligés d'étudier ce mouvement dans un référentiel donné. Je rappelle la définition de référentiel terrestre. Tout objet est immobile à la surface de la Terre est alors appelé référentiel terrestre, par exemple un arbre ou une maison, etc. Tout référentiel est associé à un repère d'espace qui donne la position du point et un repère de temps qui permet d'associer une date à chaque position. Donc évidemment, si on suit la trajectoire d'un point M au cours du temps, et bien forcément, nous devons être capables de savoir où se trouve l'objet à n'importe quel instant. C'est ce que nous allons faire au cours de cette étude. Donc pour commencer, nous allons commencer par nous intéresser au vecteur position OM. Donc définition du vecteur position. La position d'un point M est définie dans un repère orthonormé OIJ, lié au référentiel choisi. Donc OIJ, on les voit bien, ce sont les vecteurs unitaires. À chaque instant, on peut repérer ce point dans les coordonnées cartésiennes. Donc évidemment, le vecteur OM à un instant t est égal à une position suivant x et une position suivant y qui dépendent du temps, qui aussi dépendent du vecteur unitaire i et j, puisque x est suivant i et y est suivant j. Donc ça, c'est à savoir par cœur, et on peut réécrire cette expression sous la forme des coordonnées du vecteur position, qui s'écrivent sous cette forme. Donc les coordonnées du vecteur position, c'est une composante suivant x et une composante suivant y. On mettra parfois entre parenthèses t ou pas, mais bien entendu, ça dépend du temps. Donc à chaque fois, si je veux, je mets entre parenthèses t. Mais parfois, nous ne le mettrons pas pour ne pas alourdir les informations. On va maintenant parler du vecteur vitesse. Donc pour commencer, on reprend donc définition du vecteur vitesse. Donc un vecteur vitesse, c'est égal à la dérivée de la position par rapport au temps. Donc on dérive l'expression précédente par rapport au temps, à connaître par cœur. Si je m'intéresse au vecteur vitesse, un vecteur vitesse a les caractéristiques suivantes. Point d'application ici le point M, direction évidemment tangent à la trajectoire, sens celui du mouvement, donc ici on part du point 0, on va évidemment avoir une courbe parabolique, et puis ensuite la valeur elle est déterminée par les composantes du vecteur vitesse, à nouveau, que l'on projette suivant l'axe X et suivant l'axe Y. Donc ici j'aurai Vx, ici j'aurai Vy, et les coordonnées du vecteur vitesse s'écrivent à nouveau sous cette forme. Le vecteur vitesse est égal à la composante Vx, qui est égale à la dérivée de x par rapport au temps, et Vy, c'est égal à la dérivée de y par rapport au temps. Tout ce que j'encadre en rouge est à connaître absolument. Et évidemment, si je veux la valeur, par contre, je fais Pythagore. La valeur de V, c'est tout simplement, ici on représente le triangle, donc c'est Vx au carré plus Vy au carré, évidemment le tout sous la racine au carré si je veux la valeur. Et donc ça, c'est à connaître par cœur. Et puis on va faire la même chose, mais cette fois pour le vecteur accélération. Donc le vecteur accélération, il s'écrit sous la forme dérivée de la vitesse par rapport au temps, à connaître par cœur. Les coordonnées du vecteur accélération s'écrivent de la même manière. L'accélération, ça a deux composantes, AX, AY. AX, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps. AY, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc ça, c'est hyper important. Et comme tout à l'heure, l'accélération, c'est la racine au carré de AX au carré plus AY au carré. Donc nous devons connaître trois cas vraiment très importants dans le cadre des mouvements rectilignes uniformes ou rectilignes accélérés ou rectilignes décélérés. Prenons le premier cas. On va s'intéresser ici à une chronophotographie où la position des points M est espacée de même distance. Ça veut dire évidemment que pour un temps donné, les positions ici sont les mêmes, donc la vitesse est constante. On parle d'un mouvement rectiligne uniforme. Il faudra apprendre par cœur que le vecteur accélération est alors nul. On ne peut pas dessiner de vecteur accélération dans ce cadre, donc le vecteur accélération est égal à vecteur nul. On va maintenant s'intéresser à un mouvement dont l'espace est de plus en plus grand pour des temps égaux. Donc là, on parle d'une vitesse qui augmente.
Et dans ce cadre-là, vous devrez savoir par cœur que le mouvement est alors rectiligne uniformément accéléré, ça veut dire que l'accélération est constante, et qu'il est orienté dans le sens du mouvement. Donc si je devais le représenter en deux positions, M1 et admettons M3, eh bien, j'aurai l'accélération A1 qui est strictement de même valeur que l'accélération A3. Et on va s'intéresser au dernier cas, qui s'intéresse bien entendu, donc le vecteur accélération est égal au vecteur accélération A3. Et on va s'intéresser au dernier cas, qui consiste évidemment à dessiner cette fois, dans le cas d'un mouvement rectiligne uniformément décéléré, le vecteur accélération est toujours constant, mais cette fois orienté dans le sens contraire du mouvement. Donc ici, l'accélération, elle sera dans le sens contraire du mouvement, et de même valeur pour l'accélération au point M3. Donc on retrouve A1 égale A3, donc ça, ce sont des choses que vous allez devoir retrouver lors de l'activité. Il nous reste un dernier cas à étudier, ce sont les mouvements, on va dire, circulaires. Donc dans le cas d'un mouvement circulaire, on utilisera le repère de Freinet, à connaître par cœur. Donc c'est un vecteur n qu'on appelle le vecteur n comme vecteur normal à la trajectoire, donc perpendiculaire à la trajectoire, suivant le rayon, et t c'est tangent à la trajectoire, ça veut dire suivant la trajectoire. Alors faisons un petit exemple, on va représenter le repère de Freinet en deux points. Admettons au point O, si on a un mouvement circulaire qui tourne dans ce sens, alors le repère de Freinet se représente de la manière suivante. On voit bien que tangent à la trajectoire, on aura bien le vecteur t, et normal au point O, eh bien forcément perpendiculaire, ça donne ça. On va représenter maintenant le repère de Freinet à un point qu'on appelle le point M. On voit bien que n est alors toujours suivant le rayon perpendiculaire à la trajectoire, était dans le sens du mouvement, c'est-à-dire vers le haut cette fois. Et on va maintenant s'intéresser au dernier point, donc le cadre d'un mouvement uniforme, l'accélération, alors mouvement circulaire uniforme, j'ai oublié le mot ici, vous le corrigerez. Il faut savoir que, donc ça c'est l'accélération dans le cadre le plus général, il y a une petite erreur, donc ça c'est le cadre, ça c'est l'accélération dans le cas d'un mouvement circulaire. Je corrigeais ici, circulaire, c'est tout. Donc elle s'écrit sous la forme AN, donc l'accélération normale c'est V carré sur R, l'accélération tangentielle c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Dans le cadre d'un mouvement circulaire uniforme maintenant, donc ici on rajoute le mot uniforme, il faut savoir que c'est la même expression sauf ce terme qui devient nul. Donc vous avez l'accélération tangentielle qui devient nulle. Pour finir, on retiendra la chose suivante. Dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, l'accélération est toujours radiale, suivant le rayon, centripètre, c'est-à-dire vers le centre et de valeur V carré sur R. Ainsi, si je représente un mouvement circulaire uniforme, je suis sûr et certain de ne jamais me tromper si je mets l'accélération toujours vers le centre du cercle et orientée vers le centre suivant le rayon. Donc ça, c'est très important. Et on donnera trois cas de figure. Pour un mouvement circulaire uniforme, l'accélération est bien donc dirigée suivant le rayon. Pour un mouvement circulaire accéléré, si la trajectoire se fait comme cela, eh bien forcément on aura une composante suivant la normale et une composante suivant la tangente. Et ici c'est l'inverse. Voilà, la vidéo est terminée. Merci beaucoup.